Salut et bienvenue sur Hacking Tuto 2.0. Dans cette vidéo, je vais répondre à 3 questions. Qu'est-ce que Thermus, à quoi sert Thermus et comment l'utiliser? Thermus, c'est un émulateur pour appareil Android ayant la capacité d'écrire, de lire et d'exécuter plusieurs langages de programmation dont Python fait partie. Ça, je vais vous le démontrer dans la suite de notre vidéo. Maintenant, à quoi sert Thermus en vrai? Là, c'est une question ayant plusieurs réponses et dont même les réponses augmentent chaque jour, chaque heure, chaque seconde. Cependant, je vais vous citer quelques œuvres que Thermus peut accomplir. Par exemple, le piratage de compte Facebook, que ce soit par la méthode de brute force ou par la méthode de phishing, l'exploitation et l'utilisation des failles d'un host pour trouver le bon port de tout réseau et d'en faire de la connexion gratuite dans n'importe quel pays. Le piratage de caméras d'un téléphone, création de virus informatiques, le minage de crypto-monnaies de diverses façons, la génération de mots de passe, etc. etc. Maintenant, nous allons passer à la maîtrise de quelques commandes de base. Laissez-moi tout d'abord vous rappeler que cette application est disponible sur Play Store. Sur Play Store, il suffit d'aller sur Play Store et de taper Thermus. Mais ne vous inquiétez pas, je vais laisser le lien dans la description de notre vidéo. Donc moi je l'ai déjà, je vais l'ouvrir. Donc tout d'abord, quand vous l'ouvrez, la première action à faire c'est de mettre à jour le système, c'est-à-dire les bibliothèques de Thermus, ce qui vous permettra d'installer en toute facilité les packages qui vous permettront à leur tour d'installer vos outils de guerre griffe quoi. Donc on fait apt update and ayez une bonne connexion. À mon niveau, ça n'a pas pris. Donc, je refais apt update à part. Bon, laissez-moi vous rappeler que c'est ce problème d'installation de package qui me retardait depuis, alors que beaucoup de personnes me demandaient, me posaient des questions sur l'utilisation de Thermus, ce que c'est que Thermus, c'est beaucoup de choses. Donc, pour cette fois-ci, je vais valider la vidéo parce que ça fait déjà près d'une vingtaine. Je le fais, mais ça ne marche pas. Parce que la version de Thermus qu'il y avait, j'avais déinstallé ça. Et après réinstallation, je vois que c'est du désordre. Donc, je vais continuer. Je vais juste vous montrer les commandes et c'est mieux. Sinon, je dirais que je ne pourrai jamais faire cette vidéo parce que, à ce que je vois, c'est vraiment catastrophique le problème. Donc, maintenant, bon, je vais couper l'installation juste pour vous montrer les commandes de base. Maintenant, nous avons tout mis à jour. Quelle est la suite maintenant? Nous allons installer alors quelques commandes de base. Quelques commandes, c'est pas tout, quelques packages plutôt. Laissez-moi aussi vous rappeler que il y a des centaines de packages qui existent. Maintenant, mon objectif ici, c'est pas de vous faire installer tous ces packages dans cette vidéo.
on veut juste installer les commandes de base, les packages de base, c'est-à-dire les packages qui nous aideront dans près de 90% de nos tutoriels. Donc, le reste, on les installera en fonction de nos besoins. Donc, c'est un peu ça. Maintenant, nous allons installer l'outil Git. L'outil Git, c'est l'outil qui va nous aider à cloner des programmes informatiques, des scripts postés sur le site github.com par des programmeurs. Donc, pour ce faire, vous allez faire pkg. Je ne sais pas le résultat que ça a donné à mon niveau, mais je vais le faire d'abord. Mais avant la prochaine vidéo, tout sera au point. pkg install git. On patiente encore. Mais aussi, bon, quand la mise à jour n'est pas faite, c'est pas du tout cool, quoi. Parce que ça pourrait impacter vos installations. C'est pas bon. C'est pas bon. Donc, ce que je fais ici maintenant, je ne vais pas garder ça pour longtemps. Après la vidéo maintenant, je vais encore désinstaller ça. Et je vais vous conseiller de venir dans mon canal Telegram pour prendre l'ancienne version de Themus. Parce que je vais en trouver. Les différents Themus qui sont mis à jour maintenant ne sont pas du tout normal comparativement aux autres, au passé. Et je regrette amèrement d'avoir désinstallé ce que j'avais. Maintenant, l'outil Git est bien installé. Nous allons passer à notre package suivant. Mais laissez-moi vous rappeler encore quelque chose. On vient de faire pkg install git. Par là, je vais vous montrer la formule générale. C'est la formule générale. Au fait, pour installer n'importe quel package, il vous suffit de taper pkg install et vous mettez le nom de votre package. Par exemple, oui, nom package. Ou carrément, ou vous faites apt install. J'espère que vous prenez une note quelque part. Bon, sinon cette vidéo, je vais le changer quand tout sera au top. Tout sera remis en ordre. Donc, c'est ça la formule, au fait. pkg install, vous mettez le nom de votre package, mais les packages ne sont pas des trucs que vous allez inventer pour mettre leur nom là. Non, c'est des trucs qui existent. Donc, maintenant, nous allons passer au suivant. Nous allons installer maintenant les deux versions de Python couramment utilisées sur Themus. Je vous avais dit au début que c'est une application qui est compatible à beaucoup de langages de programmation. Sachez que Python fait partie. Python, ça a une grande importance dans l'utilisation de Themus. Donc, nous allons installer avec pkg install Python. Nous avons Python et Python 2 qui sont couramment utilisés sur Themus. Donc, c'est les deux là nous allons installer.
Bon, rien ne sert de l'installer à mon niveau ici. Donc, je vais mettre une pause. Bon, je laisse. Sinon, je préfère mettre une pause pour refaire une vidéo après. Donc, maintenant, nous allons installer le Python 2, pkg install Python 2. Python 2. Yes. Bon, je coupe. Maintenant, nous avons encore un langage de programmation, le langage PHP, un langage serveur, pkg. Nous allons installer son package pkg. Sans installer ces trucs, vous ne pouvez pas les utiliser. Parce qu'il sera question d'utiliser, par exemple, des scripts en Python, des scripts en PHP. Donc, sans installer le PHP et le Python, vous ne pouvez pas exécuter, par exemple, le programme écrit par PHP si vous n'avez pas PHP. Donc, c'est un peu ça. pkg install PHP. Je ne vais pas aussi attendre là. L'intérêt de la vidéo, c'est de vous faire comprendre certaines choses. Surtout ces commandes de base. Bon, c'est pas encore aussi fini. Au début, j'avais oublié de vous dire quelque chose. L'une des meilleures utilités de Themus, c'est qu'elle lit aussi dans vos fichiers. C'est-à-dire dans votre gestionnaire de fichiers aussi et consort et même vos contacts. Donc, il faudra l'utiliser. Alors, comment l'utiliser? Comment l'autoriser? Pour l'autoriser, nous allons faire la commande Themus setup storage. On valide. Maintenant, votre téléphone va dire de l'autoriser. Normalement, votre téléphone devrait vous dire autoriser Themus à accéder à votre gestionnaire de fichiers, vos contacts et autres. Et vous allez appuyer sur autoriser. Mais à ma grande surprise ici maintenant, je vois que Themus ne répond pas. Donc, je ne vous conseille même pas d'aller télécharger le Themus qui est maintenant disponible sur Play Store. Je vais mettre une autre version, une ancienne version du Themus dans mon canal Telegram que vous devez aller télécharger. C'est mieux. Donc, on continue. Maintenant, il reste encore quelques petites commandes à connaître. Quelques commandes. Normalement, si à un instant, je vais vérifier quelque chose. Donc, voilà. Si vous avez déjà installé quelque chose, par exemple, vous pouvez encore réutiliser le truc après. Encore. Par exemple, on venait d'autoriser Themus à accéder à notre stockage. Laissez-moi vous dire que d'ici, nous pouvons voir beaucoup de choses qui sont dans votre gestionnaire de fichiers. Donc, laissez-moi vous dire que le stockage de votre téléphone, c'est ça storage. C'est ça qui s'appelle storage, la mémoire de votre téléphone. Donc, pour voir si il y a quelque chose dans votre gestionnaire, par exemple, il vous suffit de taper la commande ls. La commande ls, c'est une commande qui va vous permettre de lister les contenus d'un répertoire quelconque. Par exemple, maintenant, nous travaillons sur Themus. Nous sommes dans un répertoire au fait. Donc, quand nous tapons la commande ls, Themus va vous montrer, nous disons à Themus, montre-nous ce qui se trouve dans le répertoire actuel. Donc, Themus va faire sortir la mémoire de votre téléphone parce que actuellement, c'est seulement ça qui est disponible sur le répertoire. Donc, quand on installera des choses aussi, c'est comme ça, vous verrez les trucs là, quand on va taper ls après avoir entré dans Themus. Donc, maintenant, ls, ça nous montre storage. Maintenant, comment nous allons changer de répertoire pour entrer dans le storage? Est-ce que vous me comprenez?
J'espère que vous me comprenez bien. Bon, nous allons taper une commande qui va nous changer de répertoire. Nous allons quitter notre répertoire actuel pour entrer dans le répertoire storage. Donc, nous allons faire CD qui signifie Change Directory Storage. Donc, on tape. Maintenant, nous sommes dans Storage. Maintenant, dans Storage, disons que nous sommes déjà dans le répertoire Storage. Maintenant, nous allons faire encore la commande ls pour voir tout ce qui se trouve dans Storage, c'est-à-dire dans la mémoire de votre téléphone. ls. Donc, c'est un peu ça. Vous avez vu les dossiers Downloads, Movie, Picture, Music, Shared, et etc. etc. Downloads qui signifie téléchargement. Donc, par exemple, j'aimerais que nous regardions tout ce qui se trouve dans dans mes téléchargements, tout ce que j'ai téléchargé dans mon téléphone. Donc, nous allons faire par exemple CD Downloads et on valide. Maintenant, nous sommes déjà dans le répertoire téléchargement de mon téléphone. Disons que nous sommes ici. Nous sommes ici. Nous sommes ici. Vous aussi, vous voyez. Donc ici maintenant, nous allons faire, nous sommes déjà dans le répertoire téléchargement. Nous allons faire ls pour voir maintenant tout ce qui se trouve dans le répertoire downloads, dans le répertoire téléchargement. On valide. Voilà tout ce qui se trouve, tout ce que j'ai pu télécharger. Vous pouvez tout voir. Donc c'est ça. Les scripts, tout est là. Donc c'est un peu ça. Maintenant, il y a encore une commande, deux petites commandes que je vais vous montrer. Supposons que nous voulons effacer tout ce qui est sur notre page là maintenant, tout ce qui se trouve à la page là. Pour tout nettoyer, nous allons taper la commande clear qui signifie effacer. C'est ça qui va effacer toute la page. Et maintenant, je vais encore vous montrer une commande. La commande qui va vous servir à couper n'importe quel processus. Lorsque vous êtes en train d'installer n'importe quel package, ça va vous servir de l'interrompre. Supposons que j'ai lancé apt update. Je lance. Donc, pour couper ça, je fais la commande. Attendez, je vais lancer une commande qui va durer. apt install git. Je lance ça. Non. Je lance apt install php par exemple. Yes. Donc ça continue. Maintenant, il sera question de couper notre processus d'installation. Pour couper ça, vous allez faire contrôle qui se trouve sur votre clavier là. J'espère que vous voyez avec moi. Contrôle là, contrôle qui se trouve là. Donc j'espère que vous voyez. Donc c'est ça. Je suis un peu lent. Donc c'est ça, nous allons cliquer contrôle et maintenant appuyer sur C. Ça fait couper. Ça coupe en même temps le processus. Ça annule le processus. Donc c'est un peu ça. Maintenant nous avions tout fini et c'est presque la fin. Disons c'est la fin de notre vidéo. Nous voulons maintenant quitter Termus. Nous allons taper la commande exit. On valide et tout est au top. Donc c'est ça, c'est la fin de notre vidéo. N'oubliez pas de marquer un j'aime et aussi un commentaire si vous aviez remarqué des choses, des trucs nouveaux ou même des trucs qui ne sont pas même bien expliqués. Utilisez tout ça en commentaire et n'oubliez pas de partager la vidéo pour soutenir. Je vais aussi vous mettre le lien de mon canal Telegram.
Et c'est là que je donnais des cours il y a des mois. Donc, voilà tout ce que j'ai à vous montrer pour cette journée. Au revoir et ciao.